tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Osez prendre un nouveau départ. C'est le thème que nous allons aborder. 2016, une nouvelle année avec de nouveaux objectifs. Et j'aimerais vous dire que si 2015 a été une bonne année pour vous, une année de victoire, une année de succès peut-être, alors laissez-moi vous dire que toutes les bonnes choses ont une suite. Attendez-vous au prolongement de ces victoires et de ces bénédictions que Dieu a déjà commencé de déverser dans vos vies. Si par contre, 2015 n'a pas été une année très glorieuse, si par contre 2015 a été une année dans laquelle vous avez été peut-être lourdement éprouvé, vous n'avez pas connu le succès que vous espériez, si vous avez peut-être même connu, je ne dirais pas l'échec, mais vous avez multiplié les tentatives et les tentatives n'ont pas abouti, alors j'aimerais vous dire de la part de Dieu qu'il est celui qui fait toutes choses nouvelles et qu'il est le Dieu des recommencements, il est le Dieu des restaurations. Mais dans tous les cas, que vous ayez eu une année 2015 riche en victoire, en bénédiction, en succès, ou que vous ayez connu des difficultés, de temps d'épreuves, peut-être qui sont encore là aujourd'hui à l'heure où vous écoutez ce message, dans tous les cas, la parole de Dieu nous dit ce matin, et ce sera le mot d'ordre pour l'année 2015, c'est la parole que nous trouvons dans Philippiens chapitre 3, verset 14. « Je fais une chose, dit l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. » Et le peuple de Dieu répond « Amen. » Gloire à Dieu. Nous voulons entrer dans cette année 2016 avec la grâce de Dieu. Nous voulons entrer dans cette année 2016 avec le pardon de Dieu. Nous voulons entrer avec la joie de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Qui veut entrer dans cette année avec ces dispositions-là? Avec la joie dans le cœur, avec le pardon de Dieu, avec des dispositions de victoire et de bénédiction. Nous voulons entrer avec tout cela, mais aussi nous voulons entrer avec la vision de Dieu pour 2016. Quelle est la vision de Dieu pour nous, pour notre communauté en 2016? Mes amis, il est important de laisser Dieu nous communiquer sa vision. C'est important d'entrer dans la vision de Dieu parce que, voyez-vous, la vision de Dieu opère trois choses importantes en nous. La vision de Dieu nous place devant une nouvelle opportunité. Chaque fois que Dieu communique sa vision à un homme, à une femme, il y a une nouvelle opportunité qui s'offre. Deuxièmement, il est important d'entrer et d'entendre quelle est la vision de Dieu, parce que la vision de Dieu nous donne une nouvelle impulsion. Et troisièmement, la vision de Dieu nous indique une nouvelle direction. La vision de Dieu nous donne une orientation. Vous savez, chaque année, quand c'est la période des fêtes, on s'échange les vœux, on envoie des SMS, des emails, des cartes de tout genre. Et on prend aussi, au-delà des vœux que l'on reçoit, on prend pour nos propres vies des résolutions. Les résolutions, cette année, à partir de lundi, 4 janvier, je vais me mettre à courir. C'est véridique ça, c'est mon projet. Et le 4 janvier, c'est demain. Donc demain, vous me téléphonez, vous me dites, est-ce que ta résolution, tu as accompli ta résolution? D'autres disent, moi, après les fêtes, c'est fini, je me mets au régime. D'autres disent, moi, après les fêtes, c'est sûr, je commence l'année, j'arrête de fumer. Vous voyez, des résolutions. Et bien souvent, toutes ces résolutions restent des souhaits quelque peu vagues, floues, et au fil des jours, au fil des semaines, ces résolutions s'effritent, s'égrènent, et que reste-t-il des bonnes résolutions que nous prenons? Et nous devons constater que la plupart des gens, parce que c'est le cœur de l'être humain qui est ainsi, la plupart des êtres que nous sommes, nous prenons des résolutions, mais nous n'allons pas au bout de nos projets. Voyez-vous, Dieu, lui, quand il a un projet, il le mène à son terme et il accomplit toujours ce qu'il a décidé d'accomplir. Il le réalise toujours.
Ce matin, on va découvrir que finalement, l'apôtre Paul, lui, avait un projet, et son projet, il le formule avec une phrase que je vous soumets, qui sera un peu la phrase qui va nous accompagner tout au long de cette année 2016. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. » Et je veux entendre un amen retentissant. Je cours vers le but. Il y a dans ce verset que l'apôtre Paul partage à l'église de Philippe, il y a dans ce verset l'opportunité pour saisir une vie excellente. L'opportunité pour entrer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle impulsion, une nouvelle orientation. Et chaque année, nous nous retrouvons un peu comme si la vie nous invitait à écrire un nouveau chapitre de notre histoire. C'est un peu comme si notre vie était un livre. Chaque 1er janvier, c'est un peu comme si on recommençait un nouveau chapitre et ça se répète d'année en année. Et voyez-vous, chaque année, c'est comme si on retrouvait aussi dans la peau de Josué. Josué, un homme de la Bible que nous allons découvrir aussi et que nous allons étudier en parallèle avec l'apôtre Paul parce qu'il y a des similitudes entre ce que Josué va vivre et ce que l'apôtre Paul a vécu aussi. Josué, c'est un homme qui a dû quitter ses repères pour entrer dans quelque chose de nouveau. Josué, nous allons découvrir son histoire dans le livre de Josué au chapitre 1. Nous quittons chaque année quelque part nos repères pour entrer dans quelque chose de nouveau. 2015 est parti, 2015 est derrière nous et nous sommes invités à découvrir quelque chose de nouveau. Et nous avons toujours des attentes de quelque chose qui sera différent, de plus glorieux, une meilleure vie, avec plus d'impact, avec une meilleure santé. Et tous les vœux que nous nous formulons aux périodes des fêtes vont dans ce sens, des vœux de bénédiction. Josué est un homme qui a dû entrer dans un nouveau projet en quittant des repères. Et nous entrons chaque année au 1er janvier dans quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas ce que nous réservera l'année 2016. Et c'est une année alors que nous allons devoir explorer, comme Josué a exploré la Terre Sainte, et conquérir. Je vous invite à découvrir l'histoire de Josué au chapitre 1 de son livre, à partir du verset 1. Mais avant ça, dis à ton voisin, l'année 2016 sera une année d'exploration et de conquête pour toi. Tu vas explorer des choses et tu vas conquérir des choses. Peut-être que certains doivent reconquérir le cœur de leur mari ou de leur épouse. Peut-être que tu dois conquérir des bénédictions et des victoires que tu n'as pas encore obtenues. Mais cette année, j'ai envie de vous dire de la part de Dieu que ce sera une année d'exploration et de conquête pour toi. Josué chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré de leur donner et de le donner à leur père. Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas,
car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Amen. Voilà une déclaration, une parole d'encouragement. J'aimerais m'arrêter principalement sur le verset 2 et épingler les 3 premiers mots que Josué va entendre. 3 premiers mots, nous sommes le 3 janvier, un mot pour chaque jour jusque-là. Les 3 premiers mots que Josué va entendre, c'est « Maintenant, lève-toi, traverse ». En hébreu, ça donne « Ata, kum, avor ». Alors, dites-le avec moi. « Ata, kum, avor ». Maintenant, lève-toi, traverse. Il y a dans ces 3 premiers mots que Josué va entendre tout un programme. Jusque-là, laissez-moi vous dire que Josué avait fonctionné avec des repères. Et ce n'est pas évident pour lui d'entrer dans quelque chose de nouveau. Les repères, c'est qu'il avait ses habitudes. Il avait sa sécurité quelque part. Et son repère principal, c'est qu'il a vécu pendant 40 ans à l'ombre d'un géant de la foi qui s'appelle Moïse. Et quelque part, Josué s'est contenté pendant 40 années de vivre à l'ombre d'un géant. Mais voilà que son livre commence en déclarant au verset 1 2 fois que Moïse est mort et qu'il est bien mort. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et traverse. Josué a vécu pendant 40 années, quelque part dans l'ombre de ce géant de la foi. Mais maintenant, il va devoir prendre une autre orientation. Et c'est toujours difficile quand vous avez vécu avec des habitudes, quand vous avez vécu avec un sentiment de sécurité, eh bien, d'entrer dans quelque chose de nouveau. Parce que la nouveauté, eh bien, provoque un sentiment d'insécurité en nous. Nous ne connaissons pas ce que nous réserve 2016 et certains sont pleins d'enthousiasme, d'autres sont peut-être remplis d'inquiétude. Et quand on voit comment l'année 2015 a commencé et comment elle s'est terminée avec des attaques terroristes, eh bien, certains qui sont peut-être plus angoissés de nature que d'autres vont se dire, mais que va nous réserver 2016 ? Hier, j'ai écouté 10 minutes les informations sur RTL TVI et pendant 10 minutes, je n'ai entendu parler que d'attaques terroristes à Jérusalem, à Tel Aviv, d'attaques terroristes en Inde, d'attaques terroristes en France, un type qui a foncé avec une voiture, 47 personnes ont été jugées en Arabie Saoudite, on leur a tranché la tête parce que c'était des terroristes présumés. Pendant 10 minutes que j'étais là, je me suis dit, mais on ne parle que de ça. Et voyez-vous, ça peut générer de l'angoisse pour 2016. Et quand on n'a plus nos repères, eh bien, on se retrouve un peu dans la position de Josué. Josué, Dieu va lui communiquer une vision. Il y a un nouveau projet. Mais ce projet, il peut faire peur. Et Josué va devoir découvrir alors, eh bien, la fidélité de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui rappelle, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Je ne t'abandonnerai pas. Partout où tu iras, je serai avec toi. C'est la promesse la plus glorieuse que nous puissions avoir pour 2016. La certitude que quelles que soient les situations que nous allons traverser, Dieu sera avec nous à nos côtés. Ça, c'est la promesse la plus extraordinaire. Et si, peut-être qu'en 2015, tes repères ont changé, ou si tu as perdu des repères, comme Josué qui a perdu un repère, eh bien alors aujourd'hui, en 2016, Dieu te dit, il y a une nouvelle vision pour toi que j'aimerais te communiquer. Est-ce que vous aimeriez entrer dans la vision de Dieu ce matin ? Il y a une nouvelle vision parce que j'ai un nouveau projet à te communiquer, une nouvelle compréhension. Une nouvelle vision, ce n'est pas seulement une vision mystique, une nouvelle vision, c'est une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle compréhension du royaume de Dieu, de ce qu'il est en train d'accomplir dans notre communauté, dans nos vies, dans nos familles. Une nouvelle vision, c'est une nouvelle manière de comprendre, une nouvelle compréhension de nos propres vies, de comment nous menons notre existence. Ça, c'est une nouvelle vision que Dieu veut nous communiquer. Un nouveau challenge à relever. Une nouvelle vision, ce n'est pas seulement un nouveau projet, mais c'est véritablement
une nouvelle manière de comprendre notre existence. Et Dieu veut nous communiquer cela. Parce que nous avons tous une interprétation des situations que nous vivons. Nous interprétons notre vie. Et les faits que nous rencontrons, nous leur donnons un sens. Et Dieu nous dit, eh bien, je veux te transmettre ma vision afin que tu puisses interpréter ta vie avec mes yeux. C'est ça la vision. Entrer dans la vision de Dieu, c'est ça. Je veux que tu puisses interpréter la situation que tu es en train de traverser avec mon regard, avec ma mentalité, avec mes principes. L'auteur Guy Finlay a dit ceci dans un livre, c'est l'auteur d'un livre Lâcher prise, dont le titre est déjà révélateur. Il faut savoir lâcher prise. Et il dit ceci, cet auteur, « Votre expérience du monde est déterminée par la façon dont vous le voyez, ce qui explique pourquoi, lorsque vous modifiez votre perception de vous-même, vous transformez aussi le monde dans lequel vous vivez. » Je répète, et j'ai trouvé cette phrase très révélatrice, « Votre expérience du monde est déterminée par la façon dont vous le voyez. » Votre vision, autrement dit, la manière dont vous voyez vos problèmes, vos difficultés, vos succès, vos victoires, vos défis, vos challenges, vos maladies. Tout est question de vision, autrement dit. C'est la manière dont je vais voir mon problème qui sera le problème ou pas. Et Guy Finlay dit ceci, ce qui explique pourquoi, lorsque vous modifiez votre perception de vous-même, autrement dit, votre manière de voir votre vie, eh bien, vous transformez aussi le monde dans lequel vous vivez. Josué est devant un nouveau projet. Josué est devant une nouvelle étape. Josué est à l'aube d'un nouveau chapitre. Et d'ailleurs, son livre commence avec une nouvelle histoire. Il doit maintenant entrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui va lui demander de l'énergie. Pour entrer dans quelque chose de nouveau, il faut oser l'effort, il faut oser la dépense et il faut oser espérer. Josué va devoir oser toutes ces choses et il doit prendre aussi des risques. Si tu veux que ta vie en 2016 puisse véritablement être impactée par la bénédiction de Dieu, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que tu devras prendre des risques. Comme Josué a pris des risques et comme tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui ont pris des risques et qui ont accompli des projets glorieux pour le roi des rois. Josué va devoir affronter la nouvelle étape de sa vie avec d'autres moyens, avec d'autres ressources et surtout avec une autre vision. Une autre vision, il va apprendre aussi à se voir autrement. Il se voyait jusque-là à travers l'ombre de Moïse, mais maintenant il va devoir se voir avec la parole qui lui a été révélée directement. Vous savez, jusque-là, Josué, on le connaissait parce qu'on le voit dans le livre du Deutéronome, dans le livre des Nombres, mais il est défini comme étant l'assistant de Moïse, mais le temps de Josué est arrivé pour qu'il soit mis à découvert. Et Josué va devoir entrer dans quelque chose de totalement nouveau. Et le verset 2 alors, le verset 2 nous dit que Josué a entendu 3 choses de la part de Dieu, 3 choses que j'ai déjà épinglées. Il entend « maintenant, lève-toi et traverse ». 3 paroles que j'aimerais vous laisser qui ont retenti en moi. Il y a un « maintenant », il y a un « lève-toi » et il y a un « traverse ». Autrement dit, Josué est placé devant une nouvelle opportunité. Premièrement, il est placé devant une nouvelle opportunité. On va découvrir c'est quoi les opportunités et que signifie être nous en tant que chrétiens aujourd'hui en 2016, être placé devant de nouvelles opportunités. Première réalité, le maintenant, le temps de Dieu, Josué est placé devant une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau. Il va y avoir du changement, il va y avoir du chamboulement. N'ayez pas peur des chamboulements que Dieu va opérer dans votre vie. Si c'est Dieu qui opère un chamboulement dans votre vie, eh bien, vous pouvez les aspirer après ces chamboulements. Si c'est l'homme qui vient chambouler votre vie, alors méfiez-vous de ces chamboulements. Mais laissez Dieu vous présenter une opportunité nouvelle. Josué est devant une nouvelle opportunité. Deuxièmement, une nouvelle impulsion.
Il entend la parole qui lui dit « Lève-toi ». Il y a une parole qui te met debout en 2016. Il y a une parole qui te dit « Ne reste pas assis dans tes problèmes ». Il y a une parole qui te dit « Ne reste pas couché, ne reste pas vaincu, ne reste pas sous l'oppression de l'ennemi, mais tu peux te lever ». Et troisièmement, Josué entend une parole qui est une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Il lui dit « Traverse vers le pays que je donne aux Israélites. Maintenant, lève-toi, traverse. Ata, kum, avor. » Tous ensemble, Ata, kum, avor. 3 paroles qui sont tout un programme et qui représentent tout un programme, non seulement pour Josué, mais pour nous aussi. Mon frère, ma sœur, si tu veux voir les choses changer dans ta vie, si tu veux entrer dans quelque chose de nouveau, si tu veux continuer à grandir avec Dieu, si tu veux entrer dans un nouveau projet, alors toi aussi tu auras besoin de saisir les opportunités que Dieu placera devant toi en 2016. L'apôtre Paul était un homme qui saisissait les opportunités. L'apôtre Paul, comme Josué, ils étaient de la même pâte, de la même consistance spirituelle. Il ne laisse pas passer les opportunités. Quand les opportunités viennent de Dieu, il les saisisse. Et toi aussi, si tu veux entrer dans quelque chose de nouveau pour 2016, eh bien, tu devras saisir les nouvelles opportunités qu'il placera devant toi. Autrement dit, sois attentif. C'est pour ça que tu as besoin de la vision de Dieu, parce que tu as besoin de repérer quelles sont les opportunités que Dieu place devant toi et celles qui ne sont pas les opportunités de Dieu. Tu auras besoin, pour entrer dans quelque chose de nouveau, de saisir ces opportunités pour voir la gloire de Dieu en 2016 se manifester dans ta vie. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie en 2016 ? Eh bien, tu devras alors saisir les opportunités que Dieu placera devant toi pour faire de nouvelles expériences, vivre le miraculeux avec Dieu. Josué va vivre là un nouveau chapitre de son histoire personnelle avec le miraculeux de Dieu. Le miracle, c'est que le Jourdain va s'ouvrir et qu'il va traverser. Et Dieu va ouvrir des Jourdains devant toi en 2016. Si tu saisis les opportunités, Dieu va ouvrir un nouveau chemin. Là où aujourd'hui, tu te dis, c'est impossible, Dieu ouvrira encore un chemin pour toi. Une nouvelle opportunité. Tu te dis peut-être, comme nous l'avons entendu dans le témoignage, mais les médecins ont prononcé un diagnostic qui est plutôt catastrophique. Mais Dieu est capable de te dire, il y a une nouvelle opportunité pour que je puisse manifester ma gloire dans ta vie. Ça, c'est le Dieu du miracle, le Dieu de Josué, le Dieu de l'apôtre Paul. C'est mon Dieu, c'est ton Dieu. Et il ne change pas. On peut véritablement lui faire confiance. L'opportunité, mes amis. Que signifie opportunité ? L'opportunité, c'est quand Dieu vient nous dire, c'est maintenant le timing pour un nouveau départ. C'est maintenant le temps. L'opportunité a une relation, a une connotation de temps. L'opportunité, c'est quand Dieu vient te dire, c'est maintenant le temps pour un nouveau départ. C'est maintenant le temps pour une nouvelle étape dans ta vie. C'est maintenant le temps pour une nouvelle compréhension de ta vie. Tu as mené ta vie d'une certaine manière, mais maintenant, il y a une nouvelle opportunité pour toi. Devant toi, je place quelque chose de nouveau. L'opportunité, c'est quand Dieu vient te dire, c'est maintenant que tu dois faire le pas de plus. Celui que tu n'as pas fait en 2015, tu peux le faire maintenant. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous si vous êtes attentif. Et si vous faites cette prière, Seigneur, donne-moi ta vision, comme tu l'as communiqué à Josué. Je ne veux pas passer à côté de tes opportunités. Dieu vous donnera des opportunités pour voir sa gloire en 2016. Dieu vous donnera des opportunités, par exemple, des situations avec des personnes avec lesquelles vous êtes en difficulté. Dieu vous donnera des opportunités pour résoudre des conflits. Dieu vous donnera des opportunités pour vivre le pardon. Dieu vous donnera des opportunités pour faire la démarche, pour aller vers les autres et ne pas attendre toujours que les autres fassent le pas vers nous. Dieu vous donnera des opportunités pour secourir celui qui est faible. Dieu vous donnera des opportunités pour que vous puissiez entrer dans quelque chose de nouveau, pour que vous puissiez sortir quelque part de vos léthargies. Dieu vous donnera, Dieu me donnera, Dieu nous donnera de nouvelles opportunités, mais à nous d'avoir les yeux ouverts
sur la vision de Dieu. Seigneur, donne-moi de voir comme toi tu vois et de pouvoir saisir les nouvelles opportunités que tu vas placer sur mon chemin. L'opportunité, c'est quand Dieu te dit, maintenant, go, tu entres dans mon projet parce que j'ai quelque chose pour toi de nouveau, quelque chose que tu ne connais pas. Tu as parcouru pendant 40 années le désert, mais maintenant, il y a une terre promise à conquérir. Autrement dit, Josué est un conquérant. La fibre spirituelle de cet homme est de la même composition que la fibre spirituelle de l'apôtre Paul. L'un comme l'autre sont des conquérants. L'un comme l'autre sont des hommes qui se projettent en avant, qui se projettent dans un avenir et qui font confiance à Dieu. Pour entrer dans les nouveaux projets de Dieu, tu devras lui faire confiance. Josué va devoir lui faire confiance. Et c'est la raison pour laquelle Dieu vient lui dire, je serai avec toi. Je serai avec toi partout où tu iras. Si tu restes fidèle à ma parole, si tu restes fidèle à mes commandements, je t'accompagnerai partout où tu iras. La condition, c'est que Josué reste attaché, reste fidèle à la parole de Dieu. L'opportunité, c'est le temps de Dieu pour ta vie. En 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, l'apôtre Paul a écrit « C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut ». Et voyez-vous, il y a des moments dans notre vie où Dieu vient nous dire « C'est maintenant mon temps pour toi ». L'opportunité, c'est ça, c'est faire coïncider nos réalités existentielles avec ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Il y a une concomitance entre l'action de Dieu et la manière dont nous allons être réceptifs à ce qu'il veut faire. Et en 2016, Dieu veut te dire, sois réceptif à mes opportunités, ne passe pas à côté. Parce que voyez-vous, en réalité, vous pouvez faire deux choses avec les opportunités que Dieu placera devant vous. Je ne sais pas quelles seront les opportunités que nous aurons, que vous aurez. Parce qu'on les découvre au fur et à mesure, les opportunités. Aujourd'hui, il y a un Jourdain à traverser. Demain, il y aura la ville de Jéricho à conquérir. Après-demain, il y aura la ville de Haï à conquérir. Et ainsi de suite. Et tout le territoire d'Israël, du pays de Canaan, va devoir être conquis d'opportunité en opportunité. Donc, nous ne savons pas à l'avance ce que Dieu nous réserve, mais à chaque situation, nous sommes invités à lui faire confiance. Et l'apôtre Paul disait, je cours vers le but pour remporter le prix de la victoire, de la vocation de Dieu, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Un homme qui, lui aussi, comme Josué, va être attentif aux opportunités que Dieu va placer devant lui, aux besoins qu'il va rencontrer. Un jour, l'apôtre Paul va se retrouver en Actes chapitre 16 devant lui aussi une opportunité. Il est bloqué parce qu'il veut accomplir une mission en Asie et là, les portes se ferment. Laisse-moi te dire que si en 2015, des portes se sont fermées, c'est parce que Dieu veut ouvrir une grande fenêtre en 2016. Et il y a une fenêtre qui s'est ouverte sur l'apôtre Paul. Il y a une nouvelle opportunité. Il voit en Actes chapitre 16 un Macédonien qui crie au secours. Et l'apôtre Paul, parce qu'il est dans la vision de Dieu, parce qu'il a une lecture de sa vie conforme à la pensée de Dieu, il va comprendre que Dieu est en train de l'appeler en Macédoine. Et c'est comme ça qu'il va accomplir sa mission, sa première mission sur le continent européen. Quand vous êtes attentif aux opportunités de Dieu, votre vie va de rebondissement en rebondissement. Non pas de blocage en blocage. Je n'utilise plus le terme pour ma propre vie « échec ». Je ne rencontre jamais l'échec. Je rencontre des tentatives qui n'ont pas abouti. Ce n'est pas la même chose. Le vocabulaire que tu vas utiliser va conditionner aussi dans quel état d'esprit tu es. Je ne rencontre pas l'échec, tu ne rencontres pas l'échec. Tu as peut-être échoué des tentatives, mais continue, persévère, parce qu'il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir. Là où des portes se sont fermées, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur un nouveau projet. Josué est un homme qui nous apprend cela. L'apôtre Paul est un homme qui nous aide à découvrir comment on peut entrer dans un nouveau projet en osant l'espérance
Tu peux espérer pour 2016 parce que le Dieu que tu sers, parce que le Dieu que tu adores, parce que le Dieu qui t'a sauvé est le Dieu qui te dit « j'ai des projets d'espérance pour toi ». Tu peux encore espérer. Ce n'est pas interdit d'espérer. Comme Josué, nous avons besoin d'opportunités. Et ça, c'est la vision de Dieu qui va nous révéler les opportunités. Mais nous avons également besoin d'une nouvelle impulsion. Nous avons besoin d'entendre le maintenant de Dieu. C'est le temps de Dieu pour ta vie. Maintenant. Attention, quand Dieu te dit c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ça, c'est l'opportunité. Et ensuite, tout de suite après, Josué entend la deuxième parole. Lève-toi. Ça, c'est l'impulsion. Ce n'est pas par tes forces que tu vas entrer dans le projet de Dieu. Ce n'est pas par tes moyens. Josué va devoir dépendre de Dieu. L'apôtre Paul va dépendre de Jésus, va dépendre de Dieu lui aussi. Et pour que tu puisses te lever et entrer dans une nouvelle phase de ta vie, 2016, un nouveau chapitre de ton livre, une nouvelle phase de ton existence, eh bien tu as besoin non seulement d'entendre le maintenant de Dieu, le timing de Dieu, mais tu as besoin d'entendre aussi Dieu qui te dit maintenant tu te lèves, tu ne restes plus assis, tu ne restes plus à attendre, il y a le temps d'être debout. Nous sommes dans les temps de la fin et l'Église ne peut pas être assise. L'Église doit être en marche. Josué est un homme qui est en marche et l'apôtre Paul est un homme qui court dans le projet de Dieu. Et je te pose une question ce matin. Dans quel état es-tu spirituellement? Es-tu assis? Es-tu couché? Ou es-tu debout et en marche? Voyez-vous, on a besoin, comme Josué, d'entendre le maintenant de Dieu. L'opportunité de Dieu, c'est le maintenant. On a besoin d'entendre l'impulsion, la nouvelle impulsion de Dieu, mais on a aussi besoin d'entendre la nouvelle orientation, savoir vers quelle direction nous devons aller. Josué va recevoir cela de Dieu. Et Dieu va lui dire, maintenant, lève-toi, traverse ce Jourdain et dirige-toi, avance vers la terre promise. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de se contenter d'être en mouvement. Ce n'est pas le fait d'être en mouvement pour être en mouvement. On serait des activistes alors. Mais Josué se met en mouvement dans une direction que Dieu lui a communiquée, la vision. Ça, c'est sa vision. La direction va te donner une opportunité. La vision va te donner une nouvelle impulsion. Et la vision de Dieu pour 2016 va te donner une nouvelle orientation dans ta vie, dans tes choix, dans tes priorités. Une nouvelle orientation. Et c'est à partir, mes amis, de ces 3 révélations. Maintenant, lève-toi et traverse le Jourdain vers la terre promise que Josué est entré dans une nouvelle étape de sa vie. Josué est entré dans sa destinée parce qu'il est sorti des sentiers battus. Vous savez ce qui nous empêche d'entrer dans quelque chose de nouveau? Ce qui empêche les gens de concrétiser leurs bonnes résolutions. Je parlais tout à l'heure des résolutions du mois de janvier. Demain, je commence à courir. Après-demain, je commence un régime. Dans 2 semaines, j'arrête de fumer. Et ainsi de suite. Les bonnes résolutions qui n'aboutissent pas. Vous savez pourquoi les gens ne concrétisent pas leurs résolutions? Parce que ce n'est pas la vision. Quand c'est la vision de ta vie, quand c'est la vision, elle se grave dans ton cœur. Et tu en fais une priorité. C'est une opportunité, c'est une nouvelle impulsion et c'est une nouvelle orientation. Voyez-vous, pour Josué, ce n'était pas seulement le souhait, ce n'était pas seulement un désir quelconque, c'était véritablement la passion de sa vie. Il savait que c'était ce que Dieu lui réservait. Et il est important de grandir dans notre vie spirituelle en découvrant ce que Dieu nous réserve, d'étape en étape. Mon frère, ma sœur, si ta vie est une succession d'événements prévisibles, tu ne donneras pas à Dieu beaucoup de possibilités de faire quelque chose de nouveau. Si ta vie est une succession stéréotypée, si toutes tes journées se déroulent de la même manière et que tu ne laisses aucune place à l'intervention et au chamboulement, je parlais tout à l'heure du chamboulement provoqué par Dieu, eh bien tu ne laisseras pas à Dieu de latitude pour qu'il vienne changer ton programme. L'acteur américain Jonathan Winters disait « Si votre bateau n'entre pas au port, allez à sa rencontre à la nage ». Il voulait dire par là que trop de gens restent sur le quai et attendent. Ils attendent. Dans l'Église, c'est la même chose. On attend un ministère.
On attend une situation. On attend avant de se mettre en marche, avant de se mettre au service des autres. On attend une reconnaissance peut-être. Mais Dieu, lui, te dit, n'attends pas. Tout ce que ta main trouve à faire sous le soleil, fais-le. Et c'est en entrant dans cet état d'esprit que les opportunités de Dieu vont se manifester. Mais n'attends pas chez toi que le pasteur vienne te chercher pour te dire « j'ai un projet pour toi ». Mets-toi déjà au service de ta communauté. Et là, quand tu seras au service de ta communauté, eh bien, les opportunités vont se multiplier. Dieu va conduire ta vie d'opportunité en opportunité. Aujourd'hui encore, si nous voulons expérimenter, mes amis, une année glorieuse, nous allons devoir découvrir toutes ces choses. Josué a saisi une nouvelle opportunité. Et Winters nous dit que si notre bateau n'arrive pas au port, alors allons le rejoindre à la nage. Ne reste pas à quai. Vous savez, l'apôtre Paul qui a dit « je cours vers le but » n'est pas resté sur les starting blocks. Et beaucoup de personnes sont là en train d'attendre, et finalement, elles passent leur vie à attendre. Josué n'est pas resté sur le bord des rives du Jourdain. Il y a maintenant, go, maintenant, fonce, maintenant, traverse. Et cette parole, tu l'entends aujourd'hui, maintenant, entre dans un nouveau projet avec Dieu. Demande à Dieu qu'il te révèle. L'un comme l'autre, Josué comme l'apôtre Paul, ont saisi les opportunités de Dieu. Ils ne sont pas restés bloqués. Ils ne sont pas restés bloqués avec des vœux pieux. Ils ne sont pas restés bloqués avec des « j'attends ». Non, il y a le timing de Dieu. Et aujourd'hui encore dans ta vie, Dieu conduira ta vie de la même manière. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie en 2016, tu devras saisir les opportunités qui se présentent à toi. Tu devras entrer et recevoir dans une nouvelle impulsion qui te dira constamment « lève-toi, ne reste pas assis, ne reste pas couché, ne reste pas dans la défaite, mais mets-toi debout et tu entendras encore une parole qui te dira « vas-y, fonce, traverse ce Jourdain. Il te fait peur, mais je vais t'aider à le traverser. Il t'effraie ce Jourdain. Je ne sais pas quels sont les Jourdains que vous aurez à franchir cette année. Mais je t'aiderai à traverser. Je t'aiderai à aller dans un chemin que tu ne connais pas. Quelques chapitres plus loin, Josué chapitre 3, verset 4, la Bible dit « Vous irez par un chemin sur lequel vous n'êtes jamais passé auparavant. » Je trouve cette phrase très révélatrice de la manière dont Dieu conduit nos vies. Vous irez par un chemin sur lequel vous n'êtes jamais passé auparavant. Un chemin que vous ne connaissez pas. Autrement dit, Dieu aime nous faire sortir des sentiers battus. Dieu aime nous faire sortir des sentiers battus pour nous faire entrer dans ces nouveaux projets et nous conduire là où jamais nous n'étions allés. Et nous faire expérimenter des choses que nous n'avions jamais expérimentées auparavant. Dieu aime nous conduire là où nous sommes totalement dépendants de lui. Certaines personnes se plaignent de ne pas voir suffisamment l'intervention de Dieu dans leur vie. Ce sont des personnes qui ont tout programmé à la place de Dieu. Et donc, Dieu te dit, puisque c'est toi qui gères ton calendrier, ton timing, ton agenda, tu ne me laisses aucune place, eh bien, je te laisse gérer tes problèmes. Mais si tu me laisses une place dans ton agenda et que tu me donnes le droit de bousculer ton agenda, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie de tous les jours. Vous savez, en 2016, nous n'avons pas 365 jours pour voir la gloire de Dieu, mais 366, un de plus. Vous voyez, Dieu ajoute encore cette année pour vous une possibilité supplémentaire de voir sa gloire se manifester. Dieu aime nous faire sortir des sentiers battus. Certains chrétiens restent programmés sur des sentiers qu'ils connaissent à mémoire. Les repères dont je parlais tout à l'heure, Josué qui vit avec un repère, le géant Moïse. Mais Dieu, lui, aime venir enlever nos repères. Parce que le seul repère dont nous avons véritablement besoin, c'est de sa présence dans notre vie. Et Dieu lui dit, maintenant, Moïse, mon serviteur, il est mort. Ton repère n'est plus là. Mais je serai avec toi. Tu vas devoir me faire confiance. En réalité, quand on lit la Bible attentivement, on découvre que finalement, Dieu a fait ça
avec tous les serviteurs de Dieu. Il l'a fait avec Noé, il l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec Moïse, il l'a fait avec Josué, il l'a fait avec l'apôtre Paul, et Dieu le fera encore pour chaque personne qui est ici présente et qui entend ce message, pour chaque personne qui désire entrer dans des nouveaux chemins, des nouveaux sentiers, qui désire explorer et découvrir de nouveaux horizons, eh bien Dieu le fera encore. Il vous fera sortir de vos sentiers battus. Si tu restes sur tes sentiers battus, sur tes traditions, sur tes habitudes, tu laisses peu de latitude et peu d'initiative à ton Dieu. Regardez ce que Dieu a fait avec Noé. À Noé, il dit, « Hé mon gars, tu vas faire quelque chose d'inédit que personne n'avait jamais fait avant toi. Tu vas construire un bateau. » Noé reçoit une parole alors que tout autour de lui, personne n'avait jamais vu une goutte de pluie. Et Dieu dit à Noé, tu vas faire quelque chose d'inédit. Ensuite, il dit à Abraham, va vers un pays que tu ne connais pas, vers un pays que je te ferai découvrir. Vous voyez comment Dieu nous fait sortir des sentiers battus? À Noé, il lui dit, tu vas faire quelque chose que personne n'avait jamais fait avant toi, un bateau, alors qu'on est à des milliers de kilomètres de l'océan. C'est un projet fou, en dehors des sentiers battus. Abraham, sors de la ville dans laquelle tu as grandi, où tu avais tes repères. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, vers un pays que je te montrerai. Sors des sentiers battus, entre dans un nouveau projet. À Moïse, il va lui dire, prends la direction du désert et emmène avec toi tout le peuple d'Israël. Sauve-le, tire-le de cette Égypte infernale. Et Moïse va entrer dans un projet nouveau. Il va conduire le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Il ne l'avait jamais fait jusque-là. À Josué, il lui dit, traverse le Jourdain et entre dans le pays pour le conquérir. À l'apôtre Paul, il lui dira, va à Macédoine, va dans la ville de Philippe et vas-y, fonde des églises. Dieu aime nous faire sortir des sentiers battus et dans tous les cas, les projets de Dieu se concrétisent parce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient dans la vision. Dans tous les cas, les projets de Dieu se concrétisent là où il y a des hommes et des femmes, des croyants qui saisissent les opportunités, qui saisissent le temps de Dieu et les opportunités qui se présentent. Le dénominateur commun entre Noé, Abraham, Moïse, Josué et l'apôtre Paul, c'est que tout ce qu'ils ont pris comme initiative servait les autres. Noé a pris une initiative suite à l'impulsion de Dieu, l'opportunité que Dieu lui présentait. Construire un bateau. Pour qui? Pour sauver l'humanité. Pour vous. C'est pour vous. Parce que s'il n'y avait pas eu l'intervention de Noé, il n'y aurait plus eu d'humanité. Abraham est sorti des sentiers battus pour qu'il devienne le père des croyants, afin que Dieu lui dise, je te ferai le père d'une grande descendance et je bénirai ta postérité. Et aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, nous sommes descendants d'Abraham. Moïse, ce qu'il a fait quand il est sorti des sentiers battus, il est entré dans un projet pour les autres. Il est entré pour sauver le peuple d'Israël. Josué, il va introduire le peuple d'Israël dans une nouvelle phase, une nouvelle opportunité, un nouveau chapitre, la conquête du territoire pour le peuple d'Israël, pas pour lui. Mes amis, chaque fois qu'il y aura une opportunité, posez-vous la question, est-ce que ça va servir mes intérêts personnels, égocentriques, ou est-ce que ça va être au bénéfice de la communauté et des autres? Est-ce que je vais, en saisissant cette opportunité, être une bénédiction pour mon Église, être une bénédiction pour un frère, pour une sœur, pour une famille? Est-ce que je vais être une bénédiction pour le peuple de Dieu, pour mon prochain? Le dénominateur commun de tous les hommes de Dieu, de la Bible et de l'histoire de l'Église, qui se sont laissés interpellés par Dieu, sortir hors des sentiers battus et qui ont saisi les opportunités, c'est toujours parce qu'ils étaient en bénédiction pour les autres. Vous savez, quand Dieu donne les dons spirituels, eh bien, ce n'est pas non plus pour nous, pour qu'on puisse avoir des dons et se pavaner devant le miroir en disant « j'ai un beau don, j'ai un bon don ». C'est afin que notre don puisse servir à l'utilité commune.
C'est toujours comme ça que Dieu procède. Dieu va te faire sortir des sentiers battus et il va placer des opportunités devant toi. Mais c'est quand tu comprendras, quand je comprendrai, quand on comprendra ensemble que ce n'est pas pour nous, mais pour les autres. Et là, on entre alors vraiment dans la vision de Dieu. Là, on devient alors un interprète de notre histoire. On interprète notre histoire avec la mentalité de Dieu. On interprète notre vie, on l'interprète avec la vision que Dieu nous communique. Toujours pour les autres. Partout où il y a des hommes et des femmes qui reçoivent une nouvelle impulsion par le Saint-Esprit, une nouvelle orientation, partout où il y a des hommes et des femmes qui acceptent de sortir des sentiers battus, les projets de Dieu se concrétisent. La question ce matin, c'est est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes qui sortent des sentiers battus à Beaudour en 2016? Noé devait construire un bateau, il avait un projet. Abraham devait se mettre en marche, il avait une direction. Moïse devait libérer le peuple d'Israël, il avait une mission. Josué devait entrer en terre promise, il avait un héritage. Vous comprenez tout ça? Objectif, direction, mission, héritage. Quand vous marchez dans la vie, dans votre vie, avec l'objectif que Dieu vous a communiqué, la direction que Dieu vous a donnée, quand vous êtes en mission, bien installé dans la mission que Dieu vous a confiée, quand vous allez à la conquête de votre héritage comme Josué, quand vous savez pourquoi vous courez vers le but, quand vous savez vers quel but vous allez comme l'apôtre Paul qui disait « Je cours vers le but parce que moi-même j'ai été saisi ». On va ouvrir ensemble Philippiens chapitre 3 au verset 12. Quand vous savez quel est l'objectif de votre vie, quelle est la direction de votre vie, quelle est la mission de votre vie, quel est l'héritage de votre vie, quel est le but vers lequel vous courez, alors mes amis, vous savez à ce moment-là que vous n'êtes pas en train de passer à côté de votre vie. Vous savez à ce moment-là que vous êtes en train de vivre votre vie pleinement. Vous savez à ce moment-là que vous n'êtes pas en train de gaspiller votre vie, votre existence. Mais vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Vous savez pourquoi il nous reste 363 jours en 2016. Vous savez pourquoi, eh bien, vous vous lèverez encore pendant 363 jours en 2016. Parce que vous avez un objectif, parce que vous avez une orientation, parce que vous avez une mission, parce que vous avez un héritage et parce que vous courez vers votre but avec cette parole que l'apôtre Paul nous a laissée. Toutes les personnes qui n'ont pas d'objectif dans la vie, qui n'ont pas une orientation précise, quand on n'a pas d'orientation précise, on tourne en rond. Quand on n'a pas d'objectif clairement défini, on ne sait pas pourquoi on se lève le matin. Quand on n'a pas de mission, on trouve notre vie d'une platitude déconcertante. Quand on ne sait pas qu'on a un héritage à conquérir. L'apôtre Paul parlait d'un héritage céleste. Et Josué, lui, va entrer dans un héritage terrestre. Il va conquérir. Je crois que dans nos vies chrétiennes, c'est la même chose. On a un héritage qui nous attend lorsque nous serons au ciel avec Jésus. Et ça, c'est le plus beau de tous les héritages. Mais nous avons aussi dans notre vie, nous avons un héritage à conquérir. Nous avons des victoires spirituelles à remporter. Nous avons une conquête de notre territoire. Nous devons entrer dans nos frontières spirituelles. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, ton territoire, le voici, le territoire du pays d'Israël, il s'étendra de telle frontière à telle frontière. Quand on n'a pas d'objectif clair, on ne sait pas pourquoi on vit. Mais quand on sait dans quelle direction on va, alors, comme l'apôtre Paul, regardez ce que Paul disait aux Philippiens, juste avant qu'il ne dise « Je cours vers le but pour saisir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul dit juste avant ça, en Philippiens chapitre 3, au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix
de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Lors d'une interview à la télévision américaine, Steve Jobs, fondateur de la société Apple, disait ceci: « Mon poids financier était d'1 million de dollars quand j'avais 23 ans. Je pesais 1 million de dollars à 23 ans. Et 100 millions de dollars à 25 ans. » Il était lourd, hein, Steve Jobs. Mais en fait, ça n'avait aucune importance, disait-il. Je ne travaille pas pour l'argent. Je me moque de devenir l'homme le plus riche du cimetière. En revanche, voilà ce que Jobs dit. En revanche, se coucher le soir en se disant qu'on a fait quelque chose d'incroyable, voilà ce qui compte à mes yeux. Autrement dit, Steve Jobs était passionné, il avait un but, il avait une vision, il avait une orientation, il avait un projet qui le portait. Et voilà ce qui le faisait s'endormir le soir avec satisfaction. Josué, dans la Bible, est un homme qui a pu dire à la fin de sa vie, Josué chapitre 23, verset 14, « Aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies sans effet. » Dieu prononce des paroles et Dieu te dit, Josué chapitre 23, au verset 14, qu'aucune des paroles que Dieu va prononcer sur ta vie ne resteront sans effet. L'apôtre Paul est un homme qui a atteint de nombreux objectifs spirituels. L'apôtre Paul a effectué plusieurs voyages missionnaires. L'apôtre Paul a fondé des dizaines d'églises à travers ses missions. L'apôtre Paul a été témoin et acteur des miracles que Dieu a opérés à travers son ministère. Mais tout ça n'était pas le plus important pour l'apôtre Paul. Comme pour Jobs, comme pour Josué, le plus important, ce n'est pas ce qu'il a fait pour Christ. Le plus important, c'est ce qu'il est devenu par la grâce de Christ. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vas accomplir pour Christ. C'est ce que tu vas laisser accomplir par Christ dans ta vie. Pour l'apôtre Paul, le plus important, c'est ce qu'il est devenu grâce à son Dieu. De l'homme religieux et violent qu'il était, il est devenu un homme doux et profondément spirituel. Le devenir. Ce n'est pas le faire. Ce n'est pas ce que tu feras qui importe devant Dieu. C'est ce que tu deviendras. Ce que tu deviendras en 2016 pour Dieu. Le plus important, mon frère, ma sœur, c'est ce que tu vas devenir pour la gloire de ton Dieu. Ce que tu vas devenir grâce aux opportunités que Dieu placera devant toi. Ce que tu vas devenir grâce à l'impulsion que Dieu mettra dans ta vie. Ce que tu vas devenir grâce aux nouvelles orientations qu'il te dictera. Le plus important, mes amis, c'est la victoire que tu remportes sur toi-même. Non pas la victoire que tu remportes sur quelqu'un d'autre. Il y a un boxeur qui est parmi nous. Et j'aimerais lui dire que la victoire la plus importante, ce n'est pas tellement celle qu'il remporte sur un ring par rapport à son adversaire, mais c'est la victoire qu'il remporte sur lui-même. C'est de se dépasser. L'apôtre Paul a couru la course jusqu'au bout, jusqu'au jour où il a pu dire « J'ai achevé la course ». L'apôtre Paul est un de ces hommes, un conquérant sur son territoire spirituel. Josué était un conquérant sur son territoire spirituel. Et toi, mon frère, ma sœur, et toi qui entends ce message, et toi, Église de Jésus-Christ, et toi qui es enfant de Dieu, vas-tu devenir aussi un conquérant en cette année 2016?
Dieu me pousse à te dire que toi aussi, tu peux entrer dans cette nouvelle année avec la même détermination que Josué, avec le même enthousiasme que l'apôtre Paul. 2016, autrement dit, peut devenir pour toi l'année de l'opportunité, l'année favorable, l'opportunité de ta vie pour remporter des victoires que tu n'as jamais remportées sur toi-même. Remporter des victoires qui te permettront de te dépasser. Remporter des victoires qui te permettront de voir la gloire de Dieu sur ta vie. Dépasser les limites que tu avais atteintes. L'année 2016, c'est tout ça. Tu peux faire de 2016 une année exceptionnelle par la grâce de ton Dieu. Tu peux faire de cette année 2016 une année d'exploration, une année de conquête, une année de victoire. Tu peux faire de 2016 une année dans laquelle tous les jours, quand tu te lèveras, tu diras « Je cours vers le but. Je cours vers le but et je ne m'arrête pas. Je cours vers le but et je ne baisserai pas les bras. Je cours vers le but, mais je tiendrai bon dans la course. Je cours vers le but, mais j'affronterai les difficultés avec foi. Je cours vers le but comme Josué a couru vers son but, comme l'apôtre Paul a couru vers son but. Je cours vers le but parce que je sais que je vais remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je courrai avec acharnement, je courrai jusqu'à m'épuiser, mais Dieu me relèvera. Mais je courrai et je n'abandonnerai pas la course avec mon Dieu. Je courrai. Chaque jour de 2016 peut être un jour où tu iras plus loin dans ta course avec ton Dieu. Chaque jour, tu pourras relever les opportunités. Chaque jour, tu peux recevoir une nouvelle impulsion. Chaque jour, Dieu te dira, lève-toi et traverse un nouveau Jourdain que je place devant toi. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.